bienvenue dans ce podcast sur l'accessibilité des transports en commun pour les personnes déficientes visuelles. Les personnes mâles et non-voyantes ont souvent des difficultés à se déplacer en toute sécurité et de manière autonome dans les transports en commun. Dans ce podcast, nous allons passer en revue les différents moyens de transport en commun et de l'accessibilité. Commençons par les bus, les cars, les trams et les métros. Les bandes de guidage sont essentielles pour se déplacer en toute sécurité et à les aider à trouver leur chemin vers l'arrêt de bus. Les quais et les arrêts doivent également être équipés de bandes d'éveil de vigilance pour avertir les passagers du danger imminent. Les panneaux d'information sonore sont également importants pour informer les passagers de l'arrivée des bus, des prochains arrêts et des correspondances. En ce qui concerne les trains, les gares doivent être équipées de bandes de guidage pour aider à se déplacer en toute sécurité. Les quais doivent également être équipés de bandes d'éveil de vigilance à l'extrémité pour avertir les passagers du danger imminent. Les panneaux d'information sonore et visuelle sont également nécessaires pour informer les passagers des prochains trains, des quais et des correspondances. Pour les aéroports, il est important de mettre en place des bandes de guidage pour aider les passagers à se déplacer en toute sécurité et à trouver leur chemin vers les comptoirs d'enregistrement, les portes d'embarquement et les zones de récupération des bagages. Les panneaux d'information sonore et visuelle doivent être facilement accessibles pour informer les passagers des portes d'embarquement, des heures de départ et des retards éventuels. Pour les avions, il est important de fournir aux passagers mâles ou non-voyants des informations claires sur les informations de sécurité. Les agents d'assistance peuvent être disponibles pour aider les passagers déficients visuels à se déplacer à bord de l'avion. Les bateaux doivent également être équipés de bandes de guidage pour se déplacer en toute sécurité sur le navire. Les panneaux d'information sonore et visuelle doivent également être installés pour informer les passagers de la destination, des horaires de départ et des correspondances éventuelles. En conclusion, il est important de mettre en place des mesures d'accessibilité dans tous les moyens de transport en commun. Les bandes de guidage, les panneaux d'information sonore et visuelle, ainsi que les agents d'assistance. Pour que les déficients visuels puissent se déplacer en toute sécurité et de manière autonome, les autorités responsables des transports doivent continuer à investir dans ces équipements pour améliorer l'accessibilité des transports en commun pour tous. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'accessibilité des transports en commun pour les mâles ou non-voyants. Nous espérons que cela vous a permis de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées ces personnes et les solutions disponibles pour améliorer leur accès aux différents moyens de transport.